C'est pourquoi je vais dire que on ne peut pas mélanger la spiritualité avec la religion. La religion vient des hommes, mais la spiritualité, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui sait harmoniser la nature. C'est pourquoi Dieu connaît, et puis ils ont cherché. Ils ont trouvé un, ils l'ont appelé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, devant Pharaon. Et Pharaon l'a expliqué tout cela. Il a écouté ce que Pharaon a dit. Il dit, oh Pharaon, voilà. Et dans l'histoire, il a expliqué, il dit à Pharaon, que ce que tu as vu là, c'est Dieu qui t'a fait connaître les grandes choses. Oh, quand tu vois ces vaches maigres là, c'est cette année de bonheur. Mais tu vois les vaches laides là, c'est cette année de malheur. Alors, je vais te dire quelque chose. Quelque chose va se passer. Il faut que tu te prépares parce que le monde entier, c'est dans les ténèbres. Et ce que tu as vu les épis là, c'est cette année de bonheur. Les épis maigres là, c'est cette année de malheur. C'est une même vision. Le Dieu Tout-Puissant a voulu faire connaître à Pharaon les choses qui vont arriver. Oh, combien de fois les gens doivent comprendre ce genre de choses? Personne ne comprenait ça. Mais Dieu a toujours des vrais ouins à qui donne la connaissance il donne la connaissance pour éclairer le peuple. Mais dommage que souvent, peu de personnes savent discerner qui est un vrai homme de Dieu ou une forme de Dieu. Parce qu'ils le jugent par rapport aux apparences extérieures. C'est ça l'être humain. L'être humain est tellement charnel, le monde a tellement atteint le cœur de l'homme que l'homme ne peut même plus connaître lorsque Dieu fait un petit signe. Oh, ils connaissent discerner quand il n'y en a plus, ils connaissent ce que dit à Jésus, mais ils ne savent pas discerner les signes des temps. Mais dommage que Dieu a toujours des ouins à qui avertit, mais personne ne veut croire. Alors Pharaon va écouter cela. Pharaon dit, mon Dieu, mais qui je vais établir pour pouvoir me remédier à cette cause? Frère, c'est une crise, devait être une crise mondiale, pas une famille seulement de l'Égypte. Oh, ça devait être une famille de la terre. À ce temps-là, l'Égypte était la nation la plus puissante du monde. Et ça a commencé là-bas. Oh, l'Égypte qui défie le monde. Alors, qu'est-ce qui allait se passer? Oh, bien-aimé, il fallait comprendre qu'il fallait quelqu'un pour sauver le monde de cette position. Alors, tout ça, c'était le plan de Dieu. On fit venir Joseph. Et Joseph a commencé à expliquer la scène. Et il fallait comprendre que qui peut le faire à part Joseph? Et personne ne pouvait. Il y avait des choses là, des hommes un peu honnêtes. C'est vrai, mais pas comme les gens d'aujourd'hui. Parce qu'il faut dissocier aujourd'hui des hommes qui sont des vrais spirites, des vrais sorciers et des charlatans. Il y a des vrais sorciers et des charlatans. Les vrais sorciers connaissent exactement les choses parfois qui doivent arriver dans le surnaturel. Mais les charlatans sont en train de brouiller. Et dans beaucoup de domaines, il y a des charlatans et il y a les vrais. Il y a tous les faux billets et les vrais billets. Dans tous les domaines, en politique, comme dans la spiritualité, il y a tous les faux. Et les faux sont tous les charlatans. Et les vrais, on ne les reconnaît pas. Parce que l'homme est tellement éloigné de Dieu. L'homme s'est attaché au matériel. L'homme a pris pour Dieu l'argent. Le Dieu maman. Et aujourd'hui, l'argent peut acheter aujourd'hui plusieurs personnes. Parce que les gens aujourd'hui s'attachent à l'argent, le bien matériel. Lorsqu'on a un peu quelque chose, on a une petite voiture, on a une petite maison, on est un peu comme ça, on se dit qu'on est arrivé à un certain niveau. Alors que ce n'est pas ça. La vraie valeur de l'homme, c'est l'intérieur. C'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un d'honnête avec lui-même. Il s'est dit ça c'est vrai, ça c'est faux. S'il a pris mon chemin, il dit ça j'ai pris mon chemin. Mais la plupart des temps, les hommes n'aiment pas la vérité. Les hommes aiment le mensonge plus que la vérité. C'est pourquoi lorsque vous prenez le temps à donner du baratin à une femme, elle l'apprécie plus. Mais lorsque tu vous dites la vérité, elle n'apprécie pas. C'est un monde de la fausseté. Oh, que Dieu épargne ceux-là qui veulent aller dans le droit chemin de cela. On voit aujourd'hui comment l'Occident a incité nos sœurs à faire tout ce qui est faux. Comme on voit aujourd'hui en les faisant des docteurs, des pastoresses. Alors ça n'a jamais existé dans la Bible. Jamais dans la Bible. En Israël, on a vu cela. Mais l'Occident a poussé nos sœurs à aller dans l'erreur. On voit comme ils ont fait là-bas, dans leur monde là-bas. Alors ça n'a jamais existé. Et les gens ont pris ça pour parole d'évangile. Alors qu'ils sont déjà perdus. Alors que c'est une manière de faire l'occultisme. Lorsqu'on voit ces femmes qu'on établit là, ici, pastoresses, prophètes, tout cela, ça montre un signe qu'on a voulu, ils veut imiter l'Occident. Mais ça n'a rien à voir. Et c'est ce qui a détruit aujourd'hui l'Afrique. L'Afrique s'est dérobée de ses véritables valeurs. Alors, je voulais encore aller, surtout pour cela, et pour essayer d'arranger un peu mieux. Parce que, qu'est-ce qui se passe là? Je vais peut-être un peu laisser ma Bible de côté et essayer de donner quelques détails parce qu'on en a besoin. Oui, bien sûr, voilà, on va arriver là. Oui, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que ça voulait dire? Lorsqu'on parle du temps de Joseph, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas Joseph, non, mais je veux dire Joseph qu'on a vu dans la Bible. Pourquoi? Regardez, Israël a-tu marché avec des fondements? Un fondement, c'est quel élément de base même d'une maison.
Lorsque la maison n'est pas bâtie dans un véritable fondement, c'est une fausse maison, elle va se détruire. Et ils avaient 4 fondements. Et le fondement était battu sur 4 personnes. Il y avait d'abord Abraham, il y avait d'abord son fils Isaac, et il y avait Jacob, et enfin il y avait son autre fils qu'on appelait, plutôt Jacob après on voit le dernier qu'on appelait Joseph. Mais chacun d'eux avait une vision de leur fondement. Abraham c'était la foi, son fils Isaac c'était l'amour, Jacob c'était la grâce, il marchait par la grâce, mais Joseph c'était le dernier fondement qu'on appelait la perfection. Pourquoi? Parce que le chef-d'œuvre de Dieu est bâti sur la perfection. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors c'est pourquoi au temps de la fin, si on pense que nous sommes au temps de la fin, on est censé comprendre qu'on est au fondement de la fin. Et le fondement de la fin d'Israël, c'est Joseph, c'est la perfection. C'est pourquoi vous allez voir que nous sommes au temps où toute la parole doit être prêchée dans sa dans sa perfection. Parce qu'on ne peut pas s'amuser à raconter un peu, oh ne vole pas, ne faites pas ceci, ne mangez ceci. Comme j'en ai entendu des gens dire que non, lorsqu'on pisse au lion, on est sorcier, lorsqu'on tombe, c'est pas été sorcier parce qu'il a mangé au bois sacré, lorsque quelqu'un mange la chair humaine, il est sorcier. Mais c'est vraiment des choses. Mais attends, l'être humain, avant qu'il ne soit développé, il était cannibale. On mangeait les êtres humains. Oui, mais ça ne voulait pas dire qu'on était sorcier. C'était le sous-développement. Qu'on ne confonde pas ce genre de choses. Il faut connaître l'histoire. Les gens, avant de se connaître, se mangeaient les uns les autres. Ça ne voulait pas dire qu'on était des sorciers. C'était le sous-développement. Bon, maintenant, si l'Afrique a repris ce genre de choses pour pouvoir essayer de se faire, je ne sais pas comment on peut dire des rituels, je vais vous dire quelque chose. C'est vraiment l'ignorance de la spiritualité. Parce que l'Afrique est en train de perdre sa spiritualité. Il y a tellement de confusion en Afrique. Il y a tellement de choses qu'on fait aujourd'hui où on ne fait même pas imitation parce que l'Afrique a perdu ses repères. Est-ce que l'Afrique ne peut pas revenir? Parce que Dieu suscite des hommes pour que l'Afrique revienne. Quand quelqu'un se perd, qu'est-ce qui se passe? Souvent, pour revenir, il faut parfois revenir là où tu t'es perdu pour reprendre un bon chemin. Mais qu'est-ce qu'un homme orgueilleux fait? L'homme orgueilleux fait, il continue à s'enfoncer dans la fausseté. C'est pourquoi le temps de Joseph est semblable à notre temps. C'est un temps. Alors quand je parle du temps de Joseph, c'est un peu à l'image de cela. Comme quand on parle, lorsqu'on parle de ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est peut-être au dernier temps. Pourquoi on dit ça? Parce que ça se répète. Quoi? C'était un temps semblable à celui de Noé, que c'est peut-être là les temps de la fin. Mais qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Il y avait des acteurs, il y avait Noé, il y avait Enoch même en ce temps-là, et chacun jouait un rôle. Mais pourquoi on dit que ça va se répéter? Selon Luc chapitre 17, pardon, verset 26 à 30. Parce que c'est un temps semblable. Pourquoi on dit que le temps de l'autre va se répéter au temps de la fin? Parce que c'est un temps semblable. Alors, comme dit Ecclésiaste, quand on regarde Ecclésiaste chapitre 1, pardon, verset 8 au verset 11, on dit que il n'y a rien de nouveau sur la terre. Disait Ecclésiaste chapitre 1, verset 8 à 11, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout n'est que le commencement. Oui, ce qui s'est passé avant se passe encore aujourd'hui. C'est le commencement. Ce sont des hommes qui meurent, mais les mêmes esprits demeurent. C'est comme pourrait tuer quelqu'un, mais le même esprit demeure. Oui, mais les esprits-là vont disparaître de la terre qu'à un seul jour, à un jour précis, mais pas maintenant. Alors on peut encore voir là, dans Corinthiens chapitre 13, partant du verset 9 à 10, 1 Corinthiens chapitre 13, 9 à 10, on dit quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Donc la Bible prévoit qu'il y a un temps où le parfait viendra. Quel parfait? Le temps du parfait. C'est pourquoi je parle de la troisième personne. La troisième personne à qui Dieu a élevé. Celui à qui Dieu va donner l'onction du Saint-Esprit. Il a pour mission d'éclairer dans toute la vérité. Car l'onction qu'il va apporter, c'est l'onction qui va amener l'Église à la perfection. L'Église doit atteindre la perfection. Sinon, l'Église ne pourra pas rivaliser avec le monde des ténèbres. Car le combat qu'on lutte aujourd'hui, ce n'est pas un combat de la chair. L'apôtre Paul disait en Éphésiens 6, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais on lutte contre les esprits. Donc aujourd'hui, si on veut voir le Gabon être libéré, c'est pas se tuer, s'entretuer, s'insulter, mais ça, comment neutraliser un esprit, comment l'envoyer loin du pays. Mais c'est pourquoi le problème du Gabon, c'est pas un problème, c'est pas un problème d'homme, mais c'est un problème de l'esprit. C'est un problème de quel est l'esprit qui habite le Gabonais. C'est un problème de croyance. C'est pourquoi aujourd'hui, qu'on sorte des Gabonais de toutes sortes de croyances qu'ils ont avalées pour qu'ils reviennent à Dieu, qu'ils comprennent. Parce que c'est un changement de dispensation. On a connu d'abord les ngosés, non-ngosés qu'on faisait. Maintenant, c'est un changement de dispensation. Dieu avait permis ça pour un temps. Maintenant, si on n'a même pas maîtrisé non-ngosés, tout ce qu'on a fait comme pratique avant, ce n'est pas l'occasion qu'on va maîtriser. Parce que ça a été bricolé de plusieurs manières. Et beaucoup de gens suivaient ça que ça dit clipant, clopant, on peut dire que ça dit boiteux. Et ça fait les Gabonais, ceux qui sont aujourd'hui. Oh, que Dieu nous aide.
et qu'on sorte de ces genres de choses. Parce qu'on a tellement imité le christianisme. On a tellement fait des choses fausses. On a tellement imité le Congo. On a imité le Congo, Kinshasa, le Bénin, le Togo, et le Cameroun, et tout ça, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. On pense faire la France, les États-Unis, toutes ces histoires-là. Mais ce n'est pas ça Dieu. Dieu est dans sa parole. Quand Dieu commence à mettre la parole, on peut être Dieu. C'est qu'on ne doit pas imiter cela. Dieu nous donne ça par révélation. Et lorsqu'il nous donne ça, il y a des preuves palpables. L'homme change de mentalité. L'homme change la manière de voir la vie. C'est ce qui manque au Gabon. C'est pourquoi les gens doivent s'asseoir. Lorsque quelqu'un a la perdition, il s'assoit pour voir est-ce que ce chemin que je mets est un bon chemin. Ne marchons pas toujours dans les ténèbres. Parce que ça va pas nous apporter quelque chose. Oh, dommage à nous. C'est pourquoi je continue à dire. Qu'est-ce qui se passe ça? Oui, il se passe que Joseph, lorsqu'on parle du temps de Joseph, c'est l'histoire. Oh, qui se répète, comme nous a dit dans Luc 8, 17, 26 à 30. Les forces en présence, c'était Joseph, c'était Pharaon, c'était la femme de Joseph, c'était Jacob, son père, le père de Joseph, et c'était les frères de Joseph. Et il y avait aussi les fils de Joseph, Ephraim et Manassé. Et il y avait aussi le poète Potiphar et le poète qui était là, et les Ismaélites. C'était les forces en présence en ce temps-là. Si on ramène cela à notre temps, au temps actuel, on peut dire quoi? Oh, allons-y. Allons-y bien sûr. On peut essayer de regarder cela. Si on ramène ça à notre temps, il y avait aussi l'Égypte et Israël. C'est quoi l'Égypte et Israël? Oh, écoutez bien la parole. Qui est l'Égypte aujourd'hui et qui est Israël? L'Égypte aujourd'hui, c'est le monde. L'Égypte, quand on parle de l'Égypte, sont dans la Bible aujourd'hui, on parle du monde. Le monde est typifié comme l'Égypte. Oh, lorsqu'on regarde bien, on parle maintenant, qu'est-ce qu'est Israël? Israël typifie les enfants de Dieu. On peut regarder dans Romains 9, partant du verset 6 à 8. Oui, on dit c'est pas tous Israël qui est Israël. Ce n'est pas ceux qui sont des chefs sur Israël. Mais ce sont ceux la postérité. Mais quelle est la postérité? La postérité, c'est Galates 3,16. C'est ceux qui sont en Christ, qui sont Israël aujourd'hui. Donc quand on parle d'Israël, ce n'est pas Israël le pays. C'est être en Christ qu'on est Israël. Parce que Israël qui aujourd'hui, c'est un pays païen maintenant. Parce qu'il faut tout. Il y a les homosexuels, la guerre Prade est là-bas, on fait tout ce comme un monde païen. Mais comment Dieu les reconnaît seulement comme Israël? C'est devenu symbolique. Parce qu'il n'y a que peu que Dieu va choisir là-bas comme étant des Israéliens. Mais si le reste sont des païens, ils vont aller à la perdition. Ils seront sauvés comme les païens. Donc il y a tellement de confusion que je vois des Africains, les Gabonais, allant là-bas à la mer où se laver, faire ceci au jour, plutôt se laver à la mer morte, pensant à enlever les péchés, tout ça. C'est de la confusion. Et ça devient du business. Vous savez que les Israéliens sont des véritables escrocs. Et vous savez, ce sont eux qui ont street aujourd'hui. Et pourquoi ils ont cela? Oh, c'est dommage. Oh, on peut dire aujourd'hui, c'est Saül. Saül, le business. Ce sont eux qui détiennent l'économie en matière le calcul de la monnaie terrestre. On ne sait pas comment ils le font. Mais on ne peut pas confondre cela à Israël que Jésus parlait. C'est dommage que les gens sont tellement confondus. Et on fait tout dans tous les sens. Oh, ouais, c'est comme quand quelqu'un monte un puzzle. Et lorsqu'on voit que dans ce puzzle, une chèvre est sur un arbre en train de brouter l'arbre. Est-ce que vous voyez qu'une chèvre peut se mettre sur un manguier? Comment c'est la chèvre à grimper? C'est-à-dire que le puzzle est mal positionné. Donc les gens ne savent pas que comment on prêche la parole. On ne prêche pas d'une manière bizarre. On doit prêcher que ça se concorde avec les Écritures. Mais lorsqu'on prêche, ça se concorde pas avec les Écritures. Comment voulez-vous penser que ça c'est la parole? C'est honteux. Et les gens croient à ça. Que Dieu vous pardonne. Maintenant, je pense que Dieu a beaucoup à faire. Oh, je vais avancer. Parce que peut-être je pense que c'est ma dernière peut-être la quatrième vidéo, je pense que c'est la quatrième ou la dernière, parce que j'ai besoin d'avancer plus rapidement. Oui, et voilà. Donc je veux dire que la situation, oui, c'est la situation aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'épidémie aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qui se passe ça? Au temps moderne, comme au temps de Joseph, c'était ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Oh, il y avait une véritable épidémie. Parce qu'on a vu ces vaches venir maigres. Oh, il y avait une famine. Il fallait se préparer. C'était une famine mondiale, disait la Bible. C'est toute la terre. Puisque plus tard, les enfants d'Israël vont aller en Égypte. Tout le monde partait chercher le blé en Égypte. L'Égypte aujourd'hui, c'est quoi? C'est un type du monde. C'est pourquoi Jésus-Christ n'est plus en Israël. Il a dit sur Actes chapitre 15, partir de verset 13 à 14, qu'il va d'abord jeter ses regards vers les païens, vers les nations, pour chercher parmi ces païens-là un peuple qui va porter son nom. Mais comment vous voulez encore aller en Israël pour dire oh Jésus est là-bas? Non, il est parmi les païens. C'est là-bas qu'il va chercher une épouse. Bien-aimé, c'est ce qui va se passer. Oh, je crois que cela. Oh, bien-aimé, c'est ce qui va se passer. Alors que je pense, oui, alors, il est écrit ici, comparé au papa à ce temps-ci. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un Joseph. Qu'est-ce qui se passe? Joseph, c'est quoi? Oh, c'était le dernier patriarche, bien sûr. Oh, pour Israël.